Ok, c'est parti. L'enregistrement est lancé. Bon, ben bonsoir à tous. Je pense que c'était pas le meilleur moment pour faire un amas, vu l'heure, tout ça. Il y a des gens qui sortent à peine du travail, peut-être. Mais c'est pas grave, on l'enregistre toujours l'amas, donc ceux qui sont pas là pourront le suivre plus tard, dans le week-end ou la semaine prochaine. Bah, je vais faire un point déjà pour. Déjà, je pense que. Enfin, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Là, c'est la reprise, hein, on reprend septembre. Pour nous, c'était assez calme en août. Vous avez vu, hein, par rapport au chiffre d'affaires déjà, rien que ça. Et aussi pour la pause des stations. On a posé quand même quelques stations en juillet, c'était pas mal, dont des stations avec écran. Je vais en reparler. Et là, on met les bouchées doubles à partir de septembre. Objectif. Donc l'objectif d'ici décembre, janvier, c'est d'avoir replacé une grande majorité des stations, finir de placer les stations qui sont pas posées et d'avoir un taux de rentabilité de taux global à 0,33. Ça va être le gros objectif qu'on aura là d'ici décembre-janvier. Pour ça, on a des fonds. J'ai 2 mois, mais j'ai vendu pour c'était 4% à peu près de la boîte, à hauteur de 50 000 euros. Donc, c'était la valorisation la même qu'il y a eu sur la dernière levée de fonds. Et c'est qu'une personne qui est rentrée au capital. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça va nous permettre donc de bien replacer les stations, rémunérer des agents qui seraient motivés, qui ont déjà placé des super stations. Et la priorité, ça va être de placer justement ouais, dans le sud, là où on voit que on a des super agents. Je dis pas que les autres, ils sont pas bons, hein, pas du tout. On a placé d'autres stations dans d'autres villes qui marchent très bien aussi, mais c'est juste que pas tout le monde a le temps de poser des stations. Ça s'est fait surtout sur du temps libre. Mais je vais voir par rapport à... il y a des agents qui sont étudiants, par exemple, donc s'ils veulent être rémunérés en dehors des études, s'ils ont du temps et qu'ils veulent faire un petit peu de chiffres, eh ben, ils pourront poser des stations. Je vais en parler avec eux en privé en tout cas. Mais dans le sud, déjà, voilà, il y a Seb et Laurie qui placent des stations sur la région de l'Occitanie. Et ça marche bien. Donc, on a une station avec écran qui a été posée, voilà, la coupole de Nîmes. Et on a été contacté parce que c'est la même agence qui gère centre commercial, donc Montpellier, Béziers, Avignon. Donc, ils en ont plusieurs. Et ils nous ont contacté pour celui de Béziers, donc Galerie Lafayette de Béziers, plus le polygone de Béziers. Ils en voudraient 2 stations avec écran. On a été contacté par la personne qui est en charge de ça en août. Et si ça se fait, donc il était super intéressé parce qu'en plus on est gratuit par rapport aux concurrents. Donc si ça se fait, on devrait pouvoir poser là, en tout cas il n'y a pas de raison que ça se passe pas, mais on devrait pouvoir poser rapidement, donc d'ici septembre, donc dans ces 2 endroits, Polygone de Béziers et Gary Lafayette. En tout cas, la coupole de Nîmes, elle loue plutôt pas mal. C'est pas une super pépite, elle fait pas 2 euros de la journée, tout ça, mais en tout cas, elle nous donne énormément de visibilité parce que c'est des grosses colonnes, hein, vous avez vu, hein. Elles ont de la gueule. Et donc, du coup, après, pour tout ce qui est commerce aux alentours, tout ça, ça nous donne beaucoup de visibilité et peut-être, voilà, augmenter le chiffre d'affaires aux alentours. Attention, il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Donc, au niveau du chiffre, ben voilà, j'ai récupéré les datas de Stripe, un petit peu pour vous montrer. Donc, on stagne, hein. Même si en août, c'était calme, parce qu'il y a eu beaucoup de commerces qui étaient fermés, ben, donc, du coup, on stagne quand même aux alentours. Ça, c'est par semaine, hein. Donc, on est aux alentours des 300, de 300. Sur les meilleurs moments, on faisait 350 par semaine. Et là encore, la semaine dernière, eh ben oui, on a fait un beau score, hein. On a fait presque 350. Donc sur la, donc c'est pas top, clairement, mais on sait pourquoi. Parce qu'il faut replacer les stations qui louent jamais, qui sont éteintes, et deux, finir de placer celles qui ne sont pas encore placées. La, ma- la priorité, ça sera que c'est notre plus grosse difficulté, hein, on y travaille, c'est que les commerçants laissent brancher la station. Parce que là, pour donner un exemple, j'ai posé, moi, une station dans un hôtel à Paris. C'était l'hôtel Forest Hill. Ouais. L'hôtel Forest Hill à Paris où je connais le manager. Donc, je sais que la station est branchée. Je sais que la station, elle est branchée tout le temps. Et en plus, c'est pas à l'endroit où on se dirait que ça louerait le mieux. Parce qu'ils ont des prises partout. L'hôtel, ils fournissent des chargeurs. Donc, à la base, moi, je pensais pas que ça louerait plus que ça. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a un beau taux de rentabilité, hein. Elle est à 0,4 par jour.
l'hôtel Forest Hill, qui est à 0,4 par jour, alors que c'est pas le meilleur endroit, mais juste parce qu'on sait qu'il allait se brancher. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est notre plus grosse difficulté, c'est de trouver des endroits où les gérants ils sont hypés par les stations et qu'on sait qu'ils vont les laisser brancher. Et après, à partir de là, il n'y a pas de raison qu'elles louent pas, quoi. Voilà. Donc, comme j'ai dit, voilà, ben, priorité, ça va être de repasser et d'avoir un taux de rentabilité aux alentours des 0,33 d'ici décembre et au plus grand max janvier. Après, donc du coup, ouais, les agents. Donc je vais toucher deux mots là pour les agents. J'en ai parlé là, on a parlé avec Freeman. Euh, Ceux qui ont des stations, on commence à les récupérer là. Donc j'envoie des bordereaux. Il faut juste que vous me contactez en privé. Moi, je vais venir vers vous aussi, hein. Je commence à récupérer là des stations avec des agents que j'ai contactés. Et on va les récupérer. Donc j'envoie des bordereaux. Vous avez juste à imprimer le bordereau et à poser la station dans un point relais. Et on envoie tout ça dans le sud pour justement donc inonder. Donc on a déjà inondé Montpellier-Nîmes, c'est déjà pas, on a le monopole et sur toute la côte aussi. On va éviter les endroits du coup qui sont saisonniers, donc tout ce qui est paillotes, tout ça. Et là on va se focaliser sur des nouvelles villes. Donc ça serait Avignon, Béziers, donc des endroits comme ça. Surtout Béziers en fait, là où on va placer deux stations avec écran. Il faut qu'on arrive à avoir le monopole dans cette ville-là aussi. Et surtout que c'est une grande ville, donc il y a des endroits qui vont bien louer, donc pas de raison à ce niveau-là. Voilà, ben, je fais à peu près le tour, hein. Il n'y a pas plus à dire, hein. Vous savez que les news, quand il y en a, nous on les balance indirectement. Quand il y a des nouvelles stations, vous avez le topic, hein, sur Telegram, donc vous voyez quand il y a des nouvelles stations qui sont placées. Euh, En parallèle, oui, ben, je vais quand même dire que c'est encourageant parce qu'en fait, on est de plus en plus contacté par des commerçants via le site internet, le formulaire de contact, qui souhaitent donc du coup eux aussi avoir une station. Ils ont vu nos stations dans des bars et tout ça, donc ils nous contactent pour qu'on leur envoie une station. Et là, entre autres, il y en a une qui va partir donc du coup dans les Royal Kids, comme vous savez, maintenant quand ils font leur formation, quand ils ouvrent un nouveau Royal Kids, ils font une formation et la maison mère en fait ils nous présentent à chaque fois. Ils disent qu'on est partenaire sur le service de location de batterie. Donc derrière, après, s'ils sont intéressés, ils savent que c'est gratuit, ils peuvent nous contacter et on leur envoie une station. Donc il va y en avoir une là qui va être envoyée la semaine prochaine, lundi normalement, et après ben, d'autres qui vont nous contacter au fur et à mesure. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait. Donc de nouveau, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, c'était concis. Renaud, parfait, je ne suis toujours pas rentré. Salut la team. Ok. Il n'y a pas de questions? Parce que sinon, on va faire un amas, du coup, ce qui est prévu, là, on va reprendre, donc ça sera tous les mois. Donc, on refera un amas le mois prochain, on fera un point sur les stations qui ont été posées et on regardera les datas, du coup, sur les nombres de locations, tout ça. Mais en tout cas, c'est régulier. Là, on a des bugs qui arrivent hein, de temps en temps, donc vous savez, enfin, vous savez pas forcément, non, c'est des agents qui nous contactent ou des commerçants, mais ça arrive, c'est rare. En tout cas, des locations, on en fait tous les jours. Vous voyez, hein, il y a pas une journée où on fait pas une seule location. Après, il y en a des journées où on en fait plus ou moins que d'autres. Mais des locations, voilà, on en fait vraiment tous les jours. Donc le système, il fonctionne. Les locations sont indépendantes. Elles se connectent toutes seules au serveur. Les applications fonctionnent. Les modes de paiement fonctionnent. Le bot, by Back and Burn, il fonctionne. Il est autonome aussi. Donc, euh, donc c'est encourageant pour la suite, hein. On sait où appuyer. On sait sur quoi avancer. C'est la pose des stations. Il faut mieux placer et, euh, et toutes les placer. Il faut toutes les placer et mieux les placer. Voilà. Donc ça va être le gros challenge qu'on va avoir sur les prochains mois, mais j'ai pas de doute là-dessus qu'on va réussir. Ouais. S'il n'y a pas de questions, ben c'est concis, c'est rapide. On va couper la main. Et puis, si vous avez des questions plus tard, après, je sais qu'il y a pas tout le monde qui est présent, voilà, parce que c'était pas une super heure pour faire un amas. Mais si vous avez des questions plus tard, après, on y répond toujours dans le chat. Petite question. Oui, je t'en prie. Déjà, salut tout le monde. C'est quoi l'ordre de grandeur des stations à d'une part poser et d'autre part à relocaliser pour augmenter le taux de
Ok. Alors, il faut savoir qu'on a 50 stations qui font 90% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est des chiffres qui sont à la fois encourageants et aussi effrayants. C'est-à-dire qu'en fait, on a 50 stations, au total, on en a 400. Donc, ça veut dire qu'il y a 350 stations qui louent pas ou Mm. pas assez. Voilà. Donc, c'est énorme. Sur le nombre de stations posées, il doit y en avoir peut-être une cinquantaine là qui sont pas du tout posées. Je vais vérifier ça tout de suite, hein, c'est écrit sur le bot. Ouais, voilà, 50, ouais. On en a 346 de déployés, donc il y en a une cinquantaine qui ne sont pas du tout posées. Donc forcément, si elles sont pas posées, elles sont pas allumées, elles vont pas louer. Donc il y a donc à peu près, on va pas pouvoir toutes les reposer, bien sûr, hein, on va pas reposer les 350 parce que l'objectif c'est voilà d'avoir déjà des beaux chiffres, donc à 0,33. Et ça a été calculé qu'à peu près, si on arriverait à replacer 200 stations d'ici décembre, janvier, déjà, on serait content. Voilà. Si 200 stations louent correctement comme les 50 qui font 90% de chiffre d'affaires, on est déjà très content. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et bonne Avec plaisir. continuation. Voilà. Mais merci. Je vais toucher deux mots aussi, oui, parce qu'on a été recontacté, comme je vous ai dit, on a été contacté pour poser les stations avec l'écran, donc les gros. Et on a touché deux mots par rapport à la publicité. Il se peut, c'est pas sûr encore. En tout cas, on aimerait l'exploiter. C'est proposer de la publicité sur nos écrans qui sont dans les centres commerciaux. Ça. Donc, on aurait une double casquette entre service de location de batterie et à côté, on proposerait régie publicitaire. Donc, pour des marques qu'on contacterait, ça peut être toutes les marques, ça peut être Apple, McDonald's, peu importe, pour leur proposer d'afficher leur publicité sur nos écrans. Alors nous, on est novices hein, là-dessus, on est accompagnés. Je connais des gens qui sont dans ce milieu-là déjà, donc ils nous aident. Mais on va y aller pas à pas et doucement. Mais l'objectif à terme, ça serait ça, oui, c'est développer, en tout cas pour les centres commerciaux où on aurait leur autorisation, c'est de déployer, de proposer la publicité sur nos écrans. Eux, en fait, ce qu'ils y gagnent, c'est 50% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, si on propose une publicité à 2000 euros par mois, eux, ils vont tout, on va leur donner 1000 euros, voilà, sur les 2000 euros qu'on aura fait payer à la marque. Mais c'est un produit, en fait, c'est gratuit. C'est complètement gratuit pour nous. Ça nous coûte rien, mis à part peut-être de la main-d'œuvre à trouver des marques. Mais c'est juste ça, quoi. Après, les stations sont déjà là. Euh, Elles sont déjà connectées au serveur. Il n'y a pas plus à faire. On peut les contrôler à distance. On a un dashboard pour ça. Donc, tout est déjà prêt. Il y a juste, en fait, à trouver des marques, tout simplement. Donc, on va voir. En tout cas, pour le centre commercial du Nord, ça, je sais qu'ils n'étaient pas encore hyper hypés pour le truc. Celui du Polygone, pardon, la coupole de Nîmes, à Nîmes, où on pose la station avec écran, eux non plus, parce qu'eux, ils proposent leur propre publicité, en fait, et c'est qu'avec des commerces qui sont dans la coupole, dans le centre commercial. Mais celui du Polygone de Béziers, il nous a fait comprendre qu'il pourrait être intéressé. Donc, à voir si on arrive à développer ça. Mais en tout cas, ça serait un énorme plus, hein, tout simplement, parce que vous savez que la publicité, ça coûte cher. Je ne saurais pas vous donner les chiffres parce que ça dépend des datas, en fait, qu'ils nous donnent. Et plus on est précis sur les datas, donc sur le type de fréquentation, si c'est des jeunes, des plus âgés ou quoi, on peut proposer des datas précises aux marques et du coup faire payer le nombre d'impressions, en fait, c'est par impression plus cher. Et du coup, ouais, sur une station avec écran, ça a été calculé qu'on pourrait facilement faire entre 2 et 3 000 euros facile par mois de chiffre d'affaires. Donc, euh, donc ça nous doublerait en fait là, notre chiffre d'affaires d'aujourd'hui, quoi. Et à terme, du coup, si on arrive à exploiter ça, ben, sur une prochaine production, on va faire beaucoup plus de stations avec écran, forcément. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, ceux qui sont arrivés après, ceux qui regarderont l'enregistrement, eh ben, si vous avez des questions, vous posez dans le chat. J'y répondrai avec plaisir, bien sûr. Et puis deux mots par rapport au token. Oui, j'ai vu qu'il n'y a plus le prix sur Trust Wallet. Donc moi, je ne le comprends pas, ça, hein. Bien sûr, vous le savez. Ça a été dit que c'était par rapport au volume. Certains disaient ça. Donc, j'ai aucune idée. J'ai même pas regardé sur Google des explications, tout ça. Donc, c'est possible que ce soit par rapport à ça.
Je pense que ça a dû arriver à d'autres tokens aussi. On ne doit pas être les seuls à qui le prix s'est enlevé de Trust Wallet. Mais de toute façon, l'objectif là, numéro un, c'est pas le token, parce que le token suivra, hein, vous avez compris. C'est replacer les stations, faire du gros chiffre d'affaires, nouvelle production et vraiment être leader en France sur les locations de batterie. Si on n'est pas numéro un, c'est pas catastrophique, mais au moins qu'on soit dans le top des leaders, quoi, à proposer ce service-là. Et ensuite, derrière, bah, le token, il suivra. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Et puis, on reprendra, bien sûr, le marketing quand le bull run, il aura vraiment commencé, enfin, quand on sera dans la hype, que ça sera la alt season. Là, on voit que le Bitcoin, je sais même pas combien il doit être à 55, par là. Je pas regardé depuis un moment. Et ben voilà, il stagne encore hein, entre 50 000 et 70 000. Mais quand il va recasser son ATH et qu'il y aura une hype et après du coup la alt season, ce sera le moment où tous les small market cap, les low cap, ils vont tous grimper. Donc nous, il faut prendre le train et on sera présent. En tout cas, on sera présent, on sera là. On fera du marketing pour ça, bien sûr. Deux petits mots par rapport à ShortSwap et puis on arrêtera là. ShortSwap, je sais pas si donc vous irez voir, les tokens ils ont été rachetés, les 15%, comme j'avais dit, qui seraient rachetés. Donc ça a été fait. Bien sûr, le projet il continue, il se développe, mais au ralenti, on va dire, on va pas se mentir. C'est parce que la priorité là aujourd'hui, c'est CryptoTem, clairement. CryptoTem, c'est la priorité. ShortSwap, il se développera, il se fera. C'est, je m'y engage personnellement. Et de toute façon, je l'ai dit depuis le début, c'est que ça prendra le temps que ça prendra, mais la plateforme sortira. Ça, c'est une certitude. Après, moi, ça me dérange pas que ça sorte que dans un an, dans 2 ans, même dans 10 ans, quoi. Enfin, peut-être pas dans 10 ans, je pense pas, mais que ça sorte que dans un an ou deux, ça me dérange pas plus que ça. La priorité, là, aujourd'hui, c'est CryptoTem, développer CryptoTem, parce que c'est beaucoup plus solide, on va dire. Il y a beaucoup plus de travail qui a été fait et c'est beaucoup plus avancé que ShortSwap. ShortSwap, c'est encore à l'état de prémisse, on va dire, de projet. Mais là, CryptoTem, on commence à faire du chiffre et on peut en faire beaucoup plus, on le sait. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas le délaisser. C'est au contraire, ça ne se fera pas tout seul. Il y a du travail à faire et on va tout faire pour, en tout cas. Là, en tout cas, on se donne les 3-4 prochains mois pour exploser le chiffre d'affaires. Là, les barres, là, celles-là, il faut qu'elles soient ridicules hein, d'ici les 4, 5, 6 mois, quand on fera des prévisionnels, là, des amas où je vous montrerai les datas, là, il faut que toutes ces barres-là, là, elles soient ridicules, quoi. Il faut qu'on fasse au moins 3, 4 fois plus, quoi. Et c'est atteignable. C'est largement réalisable. Voilà. Ben, je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont été présents. Ceux qui n'ont pas été présents, ben, vous regarderez l'enregistrement et je vais le couper là. Si vous avez une question, je vais attendre là 30 secondes. Si vous avez une question, si vous voulez parler dans le chat ou ouvrir le micro, c'est maintenant pour ceux qui sont présents. Non. Ok, ok. Bon, ben, pas plus de questions que ça. Donc, ben, je vais couper l'enregistrement.